Hey guys, bonjour à toutes, bonjour à tous. Edouard Montas, directeur de l'enseignement de Sean Clément en Europe. Je viens vers vous aujourd'hui parce qu'on me posait une question très importante concernant la main gauche pour un droitier ou la main droite pour un gaucher dans le swing de golf. On m'a demandé est-ce que le dos de la main gauche en haut du backswing doit être plat ou concave. Et la réponse que je vais vous donner tout de suite, c'est encore une fois une réponse basée sur l'anatomie du corps humain. Donc si je viens prendre mes deux mains ici, ouvertes, et que j'arme et je désarme les poignets sans manipuler, je me rends compte que mes poignets s'arment sur ce qu'on appelle ici les tabatières anatomiques. Dans le contexte d'un swing de golf, si je viens maintenant prendre mon grip main gauche ici, donc on se souvient qu'on place toujours le club à la base des doigts ici, pas trop dans les doigts, et surtout pas dans la paume. Si vous placez le club un peu trop dans la paume ici, vous allez vite vous rendre compte que vous allez avoir un espace ici qui va, en mouvement, en tout cas en dynamique, créer le fait que le club va flotter dans vos mains ici et donc mettre des merveilleux trous dans vos gants. Ce n'est pas ce que vous voulez. Donc on va vraiment sentir qu'on place le club à la base des doigts, qu'on referme la main au-dessus. Et là, je sens d'au-dessus, je peux voir d'au-dessus facilement 2 voire 3 phalanges. Sans aucun problème, 3 phalanges. Donc là, lorsque je viens prendre mon club de golf, je viens donc tenir mon club de golf avec ma main gauche, je me rends compte que automatiquement, sans même penser swing, si j'arme et je désarme, l'angle ici est concave, donc je n'ai pas instinctivement pris le club comme ça. Si maintenant je viens tourner ma main pour mettre ma main gauche plate ici, je vais vite me rendre compte que mon armement de poignet va être très limité. Donc pour ceux d'entre vous qui sentez que dans la zone d'impact ou dans votre swing vous devez encore beaucoup aider le club avec votre force, c'est que vous n'avez peut-être pas assez d'armement de poignet en haut du backswing. Tiger Woods a une main gauche plate en haut du backswing. Ben Hogan, que Tiger Woods admire, a toujours admiré, a une main gauche concave ici. Beaucoup de gens pensaient que c'était son secret à l'époque. En fait, vous découvrirez dans d'autres vidéos qu'un des secrets de Ben Hogan, c'était surtout son focus sur la cible. Ça, j'en parle dans beaucoup de vidéos, donc vous le savez. Mais en ce qui concerne le club, anatomiquement juste, tenir le club anatomiquement justement, c'est tout simplement ce que je suis en train de faire maintenant. Donc on veut sentir vraiment que la main gauche n'est pas plate, mais que si je ferme la main ici, j'ai cet angle et que je peux allègrement armer et désarmer les poignets sur ma tabatière anatomique. Donc si maintenant je viens prendre mon club de golf dans la main, on voit toujours nos 2 ou 3 phalanges. Si maintenant je viens mettre la main gauche et le club qui ne forment qu'une unité propre dans ma main droite. Juste une précision importante sur le pouce. Le pouce gauche ici est une partie très importante du grip de golf. Si vous avez un pouce trop court ici, vous allez avoir tendance en haut du backswing à avoir un doigt qui se plie ici et vous ne pourrez plus soutenir le club en haut du backswing. Donc on va vraiment sentir l'analogie du parapluie, sentir vraiment que ce pouce gauche est vraiment allongé sur le club et si là j'arme et je désarme les poignets, je sens que je peux soutenir le club et surtout en haut du backswing. Donc ce pouce sert vraiment à ça. Le pouce trop court, malheureusement, vous n'aurez pas de soutien et il y aura un espace qui va se créer dans vos doigts ici. Donc, le pouce gauche allongé, mes 3 phalanges, on est bon. Et mon poignet concave. Si maintenant je viens prendre ma main droite ici et placer donc mon pouce gauche et le club dans ma ligne de vie ici, et je viens refermer les doigts les uns après les autres, je vais vite me rendre compte que j'ai donc 2 mains qui ne font qu'une maintenant, et que naturellement, vous voyez que mon index ici, s'est séparé des autres doigts. On appelle ça dans un langage plus commun, la gâchette. Donc on ne veut pas sentir qu'on referme la main comme ça, tout simplement, parce que là le club aura toute l'aisance de pouvoir frotter dans vos mains. On veut vraiment sentir que lorsqu'on referme, cet index se sépare des autres doigts. Donc j'ai ici clairement de l'espace. Donc je sens vraiment que j'arme et je désarme. Et une précision très importante à dire là-dedans, c'est que lorsque j'arme et je désarme les poignets, si je respecte l'anatomie, je me rends compte très vite que ma tabatière anatomique gauche et ma tabatière anatomique droite, les 2 tabatières anatomiques travaillent complètement ensemble. Donc si vous avez une main qui est un peu tournée trop ici, vous allez avoir la gauche qui pourra travailler, mais la droite qui sera bloquée, et inversement dans l'autre sens. Donc pas de choses trop recherchées, juste le corps humain. Sentir vraiment que les 2 mains travaillent ensemble. Et ce qui est formidable avec ce pouce gauche bien allongé, c'est que lorsque vous allez refermer votre main droite dessus, vous allez vraiment avoir la sensation que la main droite est vraiment remplie, aucun nerf ne peut passer, si vous voulez. Donc la sensation, j'en ai parlé dans d'autres vidéos concernant la pression des mains, mais on veut vraiment sentir que la pression au niveau du grip est ferme. Mais quand je parle de pression, je parle de doigts précis. Ces 3 doigts-là doivent appliquer de la pression contre la paume, et les 2 doigts qui sont là aussi. D'accord ? Sauf si vous avez un grip baseball où ce sera les 3. Mais pour certains d'entre vous qui overlap ou qui interloquent, qui croisent les doigts ici,
vous voulez sentir que ces deux doigts-là appliquent de la pression contre la paume. La gâchette ne sert pas le club et le pouce non plus. Elles servent de soutien. Voilà. Donc, travaillez là-dessus. Une dernière précision, si maintenant je regarde ma face de club au sol, je vois que ma face de club est square, d'accord. Lorsque j'arme et je désarme, elle reste square. Lorsque je libère vers ma cible, ça c'est ce qu'on appelle le release, j'en parle dans beaucoup de vidéos, ce release qui est là. Si encore une fois je bloque mon release dans la zone d'impact, j'aurai une tendance encore à avoir mon club qui flotte dans cette zone, au niveau de la paume de la main gauche. Donc je veux vraiment sentir que j'autorise cette libération à arriver lorsque je release vers ma cible. Travaillez sur ces sensations, travaillez sur ces positions statiques, excusez-moi, mais du grip de golf. Si vous avez des questions, je suis à votre écoute et à très bientôt sur YouTube.